Sécurité, réforme des retraites et 49. 3. Jordan Bardella est revenu sur les questions qui alimentent les débats en France depuis ces derniers jours. Sur le plateau d'Anne-Claire Coudray dans le JT de 13h sur TF1, le président du Rassemblement national n'a pas hésité à attaquer la politique du gouvernement. Interrogé sur la responsabilité de l'opposition dans les actions de violence menées dans la rue et sur le 49. 3. Jordan Bardella a mis en cause le fait qu'Emmanuel Macron a perdu la bataille de l'opinion sur la réforme des retraites, d'où l'imposition du texte de loi. Il a décidé de passer en force à l'Assemblée nationale, contre le peuple français, et d'imposer à l'ensemble du pays, y compris aux syndicats, une réforme que les Français ne veulent pas, a déclaré Jordan Bardella. Avant de poursuivre, je pense que la stratégie dans laquelle il s'est engagé est une pure folie. Il est aujourd'hui en train de jouer l'épuisement et il apparaît, c'est vrai, comme étant l'homme du désordre, du chaos. Quelle solution Jordan Bardella propose-t-il pour apaiser les tensions en France? Retirer le texte. Rendez-vous compte que le président de la République a choisi, dans un pays qui compte 25% au début de l'année 2023, l'INSEE anticipe une inflation à 7%, note de la rédaction, d'inflation des carburants à 2 €, des inquiétudes toujours plus fortes pour le lendemain, de prendre 2 ans de vie personnelle aux Français. Ça ne pouvait qu'amener des tensions dans le pays, s'est indigné l'homme politique. Un 49,3 pour la 100e fois. Pour rappel, c'est la 11e fois que le gouvernement d'Elisabeth Borne opte pour un passage en force législatif. Cependant, la Première ministre n'a pas été la seule à se servir de l'article qui engage la responsabilité du gouvernement sur un projet de réforme. Il s'agissait de la 100e utilisation par un gouvernement du 49. Depuis que la Ve République existe. Après avoir vu sa motion de censure rejetée le 20 mars dernier, le texte sur la réforme des retraites est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel. Il s'agit du dernier espoir pour les opposants de voir le projet rejeté. Pour l'heure, les sages, surnom donné aux membres du Conseil, ont jusqu'à fin avril pour se prononcer. D'un autre côté, le ministre du Travail Olivier Dussopt s'est félicité du recours au 49. 3. Dans une interview accordée au magazine Têtu ce vendredi 24 mars, la situation politique était compliquée, et nous avons atteint notre objectif, une réforme qui permet le retour à l'équilibre et améliore le système, a-t-il affirmé, mettant en avant la victoire de l'exécutif. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Poletto Françoise Avenir Pictures Abaca.